Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aluna, je suis maquilleuse professionnelle. Ma chaîne YouTube est pour ceux qui adorent le maquillage et pour ceux qui veulent apprendre à se faire maquiller. Donc si cela te concerne, abonne-toi. On est en décembre, donc il reste vraiment un tout petit peu avant fin d'année. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager les meilleurs produits dans la classe de haut de gamme que j'ai acheté pendant cette année. Donc ici, il va avoir les produits de soins de la peau. Ici, il va avoir des produits de maquillage, tout ce qui est fond de teint, les palettes pour les yeux, le contouring et plein d'autres choses. Je pense que ce genre de vidéo, on va faire chaque année, donc chaque fin d'année. Pour que ça reste, je pense que c'est assez intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce thème-là. Bien évidemment, n'oubliez pas vos likes. Oui, mettez-les en avance. Si vous n'aimez pas la vidéo, vous pouvez toujours les enlever. Et laissez vos commentaires selon le thème de la vidéo. Est-ce que vous avez des questions, etc. Je serai ravie à vous répondre. Sachez que vos retours en tant que like et des commentaires, ça permet à développer ma chaîne et c'est une grande motivation pour moi de continuer de faire des vidéos pour vous. C'est parti! Cette vidéo, on va commencer par des produits de soins de peau. Je trouve que le soin de la peau, c'est super important. Déjà, c'est important pour votre peau. En plus de ça, c'est important pour le maquillage, pour que ça tienne bien et pour que ça soit joli. Alors, le premier produit que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce n'est pas le produit qui rentre dans les produits de haut de gamme. C'est le produit qui coûte pas très cher, que vous pouvez trouver à la pharmacie, à n'importe quelle pharmacie. Je vous ai promis dans cette vidéo que ça va être que haut de gamme. Et c'est le cas, c'est le seul produit qui coûte pas cher parmi tous les autres que je vais vous montrer. Mais sans ce produit, j'arrive pas à vivre, clairement. Comme ma peau, elle est mixte, c'est super compliqué de faire tenir le make-up toute la journée pour ne pas trop briller, pour que le maquillage il reste et il coule pas. Et c'est le seul produit qui me permet de tenir le make-up le plus longtemps possible. Et je parle de la crème pour le visage de la marque Bioderma Pore Refiner. Je ne sais pas si j'ai déjà montré cette crème dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. En tout cas, j'ai déjà montré cette crème sur mon TikTok et sur mon Instagram, ça c'est sûr. Il y en a beaucoup qui ont acheté cette crème et ils sont super contentes comme moi. Alors, ce que ça fait, c'est la crème hydratante, ce n'est pas une base de maquillage. Les bases de maquillage, je ne suis pas trop fan parce que je trouve que pour chaque jour, ce n'est pas trop bien pour la peau. Alors, ça c'est la crème hydratante pour chaque jour. Je dirais que c'est la crème hydratante du matin. Donc, c'est pas la crème hydratante que vous mettez avant de dormir. C'est plutôt le matin, avant le make-up, c'est parfait. C'est que c'est la crème pour la peau mixte et grasse. Et clairement, ça lisse les pores, ça les bouge, ça réduit la production de sébum dans la journée. Donc la peau, elle brille beaucoup moins. Donc cette crème-là, vous pouvez mettre comme surtout le visage si vous avez la peau grasse ou si vous avez la peau mixte comme moi, vous pouvez mettre cette crème que sur la zone T par exemple, la zone qui brille le plus. Et limite, quand vous appliquez cette crème sur le visage, vous sentez comme si il y a une couche de poudre sur votre peau quand ça commence à être absorbé. C'est la magie. Deuxième produit de quoi on va parler, c'est un sérum de la marque Clarins Double Sérum. C'est écrit que c'est le traitement complet anti-âge intensif. Anti-âge, ça veut dire que ce sont des textures, des produits qui hydratent profondément la peau parce que plus on a la peau âgée, mature, plus on a besoin de l'hydrater plus profondément. Donc tout ce qui est anti-âge, c'est pas que pour les femmes matures, c'est pour tout le monde qui ont besoin d'hydratation de la peau. Donc cette sérum, c'est parfait en cas si vous avez la peau sèche, la peau déshydratée, la peau normale et même peut-être la peau mixte si vous brillez pas trop. Parce qu'effectivement, si vous avez la peau très grasse et très mixte,
ce produit, ça peut être un peu too much. Alors, c'est un sort de sérum plus l'huile. Quand vous appuyez sur le bouton, les deux produits, ils s'appliquent sur votre main et après, il faut les mélanger. Même ici, ils disent comment il faut mieux l'utiliser et il faut suivre leurs instructions parce que j'ai essayé d'utiliser autrement, c'était pas la même chose. Donc ils disent matin et ou soir, mélangez dans la main et appliquez sur le visage et le cou. Donc en fait, vous mettez votre produit ici, vous le chauffez ce produit et après, avec les mouvements comme ça, vous mettez sur le visage et le cou et comme ça marche parfaitement. Il faut vraiment pas beaucoup de ce produit, 2 pchiks maximum, ça dure assez longtemps. Ça coûte cher, mais ça vaut le coup parce que ce produit, il est vraiment trop bien. Troisième produit, là on est sur un sérum aussi et ça c'est une nouveauté. J'ai acheté ce produit il y a 2 semaines, mais je suis choquée ce que ça donne. C'est waouh, c'est magnifique. Je parle de sérum de la marque Chanel Hydra Beauty Micro Serum. On est pour 50 ml, c'est une grosse boîte. Alors, ce que ça fait, c'est que vous appliquez sur le visage ce sérum, ça lisse tout. Ça hydrate parfaitement en profondeur votre visage. Ça lisse tous les petits ridules que vous avez. Et quand vous appliquez après le fond de teint, tout est lisse, tout est magnifique. J'ai tellement des émotions par rapport à ce produit. J'ai acheté ce produit pour mon travail, pour mes clients, mais quand je testais sur moi plusieurs fois, j'ai dit que franchement, il faut que je l'achète aussi pour utiliser chaque jour à la maison parce que ce que ça fait, c'est incroyable. Quatrième produit, et là on va parler de la crème hydratante pour le visage et c'est la crème de la marque Bobbi Brown. Alors, cette crème-là, elle est super connue. Elle est super connue surtout parmi les maquilleuses parce qu'ils utilisent cette crème en tant qu'une base de maquillage pour n'importe quel type de peau parce que cette crème-là, elle est assez léger mais ça hydrate parfaitement n'importe quelle peau. Si vous avez la peau déshydratée et sèche, ça hydrate comme il faut. Si vous avez la peau grasse, ça hydrate comme il faut sans faire too much. Comme c'est la base qui a des vitamines, ça fait le teint plus lumineux, moins terne. Ça fait la peau super belle. Et ça sent un citron. Si vous aimez des citrons, ça sent super bon. Et cinquième produit, c'est le même produit. Donc c'est aussi la crème hydratante Bobbi Brown. Donc là, on a une grande boîte, là, on a une petite boîte. Mais cette petite boîte, cette fois-ci, c'est la crème hydratante pour le contour des yeux. Odeur, c'est la même chose. La texture, ça ressemble à la texture pour la crème de visage. Si vous cherchez un bon crème pour le contour des yeux qui fait vraiment quelque chose et pas juste la crème qui hydrate vraiment la peau autour des yeux, c'est lui. C'est vraiment lui. Après, vous appliquez un anti-cerne et ça accentue pas les ridules le plus longtemps possible. Fond de teint. Alors ici, je vais avoir 2 fonds de teint. Première fond de teint et c'est la marque Shiseido Synchro Skin Glow. Ça donne la peau super éclatante. Donc effectivement, c'est parfait pour la peau déshydratée, pour la peau sèche, pour la peau normale. Si vous avez la peau mixte et grasse, ça peut être un petit peu trop brillant. C'est un fond de teint qui a la couvrance de léger à moyenne. Donc c'est parfait en cas si vous n'avez pas vraiment des imperfections ou un tout petit peu, parce que si vraiment vous avez des imperfections, quand je parle des imperfections, c'est vraiment des inflammations, acné, etc. Effectivement, comme c'est assez léger, c'est pas censé de couvrir ce genre d'inflammation. Et deuxième fond de teint que j'ai acheté peut-être cet été, c'est un fond de teint de la marque Armani Lumineuse Silk. J'ai entendu parler de ce fond de teint de partout. Je me suis dit, non mais je suis la seule qui n'a jamais testé ce fond de teint. C'est écrit que c'est lumineuse, perfect glow,
Perfect Glow, fond de teint éclat parfait. Alors, quand ils disent éclat, c'est un éclat super naturel. C'est pas un éclat, ça fait pas la peau grasse. Attention, là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un éclat, la finition naturelle. Comme la peau elle est, voilà, elle reste elle-même. Ça brille un tout petit peu, mais pas too much. C'est pour ça que je l'utilise même sur la peau mixte et même, je pense que c'est possible d'utiliser ce fond de teint sur la peau grasse. La couvrance de léger à moyenne et même à forte. Donc c'est possible de doser la couvrance, de mettre couche par couche si vous voulez un résultat un petit peu plus couvrant. Ce fond de teint par rapport à celui que je viens de vous montrer tout à l'heure chez Seido, il va être un petit peu plus éclatante quand même. Ça fait un petit peu plus glow que Armani Luminous Silk. Anti-cerne. Je préfère commencer par un anti-cerne que j'ai acheté cette année, que j'ai acheté déjà plusieurs fois, qui est toujours dans la trousse de maquillage pour mes clients, qui est dans ma propre trousse de maquillage. C'est un anti-cerne que j'ai acheté et que je vais continuer d'acheter. C'est un anti-cerne de la marque Dior Backstage. Avant, j'ai eu un anti-cerne de cette marque, Dior, mais Skin Correct Forever. J'ai toujours dit que cet anti-cerne est parfait et il reste bien. Mais quand j'ai testé lui, c'est encore mieux. Alors, en comparant ces deux anti-cernes, je trouve que celui-là, il est plus hydratant. Il est plus hydratant et ça accentue moins de ridules que l'autre. Il couvre bien les imperfections, les cernes. Donc cet anti-cerne, c'est mon amour en ce moment. Deuxième anti-cerne que j'adore aussi, ce n'est pas un anti-cerne que j'ai découvert en 2024. C'est un anti-cerne que j'ai découvert il y a bien 3 ans. Mais je l'achète chaque année parce que je l'adore aussi. Il est super bien. C'est un anti-cerne de la marque NARS. C'est un anti-cerne de la couvrance moyenne. Il est assez hydratant, ça tient bien toute la journée, ça couvre bien les cernes, ça file pas vraiment dans les ridules. Mais pour que l'anti-cerne ne file pas dans les ridules, n'oubliez pas hydrater le contour de vos yeux. En fait, il n'y a pas grand chose à dire, il est super bien. Donc si vous cherchez un bon anti-cerne, c'est l'un des. Troisième anti-cerne, et là c'est un anti-cerne de haute couvrance. C'est un anti-cerne de la marque NARS. En gros, ils disent que limite c'est un correcteur. Les textures de correcteurs en général, c'est la texture un petit peu plus épaisse que la texture des anti-cernes. Pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est l'anti-cerne qui couvre tout ce que vous voulez, mais en même temps, il reste hydratant. C'est l'un des anti-cernes, en tout cas, je connais que lui, qui est super couvrant, mais sans faire le paquet sous les yeux et sans assécher le contour des yeux. Contouring du visage. Là, j'ai 4 produits pour vous. On va commencer par un bronzer qui est indispensable dans ma trousse de maquillage. C'est un bronzer que je crois que j'ai fait connaissance avec lui en 2023. Et c'est déjà deuxième boîte que j'achète. Pourtant, le volume il est assez gros. Je parle de bronzer de la marque Charlotte Tilbury sans Kissed Glow Bronze. Moi, c'est un teint Medium 2. C'est un bronzer qui a déjà une magnifique couleur. C'est la couleur ni trop claire, ni trop foncée, ni trop gris, ni trop orange. Ça a la texture qui s'applique super facilement, qui est assez léger, mais en même temps ça donne un résultat qu'on doit avoir. Donc ça fait le contouring super naturel et malgré que c'est un produit en crème, ça tient bien sur la peau. Et moi aussi j'adore la boîte parce que ici on a un miroir parfait, il est super grand et quand on se maquille, moi je prends assez souvent cette boîte pour me maquiller parce que là le miroir il est parfait, je me vois très bien dans ce miroir. Deuxième produit et c'est un contouring en crème de la marque Dior en teint 03 Medium. C'est un contouring en stick. C'est super pratique si c'est vos propres produits parce que c'est super facile à les utiliser. Le produit il a la texture assez crémeuse.
pour pouvoir l'appliquer assez facilement, d'estomper assez facilement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que dans cette marque, dans cette gamme, donc ce contouring, ils ont des bons couleurs. Donc il y a un contouring pour les filles qui ont la peau super claire. C'est un petit peu gris, donc c'est le premier. Je crois que ça c'est le troisième. Et là, l'autre c'est le premier. Il est vraiment pour la peau super claire. Après, deuxième, troisième, etc. Donc en fait, je trouve que ce produit, leurs couleurs, ils sont bien adaptés pour n'importe quelle carnation, pour d'avoir cet résultat naturel. Troisième produit, et là c'est aussi la marque Dior Glow Maximizer. Alors, ce n'est pas vraiment un produit pour le contouring. C'est écrit que c'est un illuminateur, donc en soi c'est un highlighter qui a la couleur. Il y a aussi cet highlighter dans les couleurs plutôt de couleur de blush, donc c'est un peu rose et c'est magnifique aussi. Et il y a cet highlighter dans la couleur de champagne, donc c'est vraiment un highlighter. Ou aussi c'est possible d'utiliser ces produits en tant que fard à paupières. Donc en fait c'est blush, fard à paupières en même temps. Moi j'ai pris cet highlighter en teint bronze. Donc en fait ça donne sur le visage comme si on a appliqué un bronzer en mélangeant avec un blush un peu pêche. Parce qu'en fait ça fait la couleur pêche bronze. Ça fait comme si on a deux produits sur les joues. C'est non, trois produits sur les joues parce qu'il y a aussi un highlighter. Donc ça fait, ça illumine le visage. C'est super beau, ça tient super bien. Le seul inconvénient de ce produit, et je ne sais pas vraiment si c'est un inconvénient, mais il se fixe super vite sur votre peau. Ça veut dire que si vous prenez votre temps d'estomper ce produit, ça risque de ne pas d'être estompé. Et ça va être pas très joli. Donc quand vous estompez ce produit, je vous conseille vraiment de l'appliquer avec les doigts et après vite fait estomper soit avec un pinceau synthétique, soit avec une éponge directement parce que sinon c'est super compliqué. Mais sinon ce produit il est super bon. Et quatrième produit, là c'est un bronzer en poudre cette fois-ci. C'est un bronzer de la marque Armani en teint 8. C'est une poudre pour le visage, mais comme ça a la couleur bronze, ben en fait je l'utilise comme un bronzer. Comme c'est une poudre à la base, la poudre c'est en général quelque chose léger comme la texture, ça donne un effet super naturel. Donc c'est un bronzer mais super naturel. Et comme c'est écrit que c'est lumineuse, Silk, en fait c'est la même gamme que le fond de teint. Ça donne un petit éclat. Ça fait la peau super belle. Ça fait le contouring super magnifique. Et comme ce n'est pas très pigmenté, c'est super facile à utiliser, c'est super facile à estomper. Malheureusement, le seul inconvénient de ce produit, comme il est super bien, je l'utilise super souvent. Et en fait, il se termine super rapidement, malheureusement. Blush et highlighter. Là, on a 7 produits, c'est assez beaucoup. Mais on a des produits en crème et on a des produits en poudre. Premier blush par lequel je vais commencer, c'est un blush de la marque Rare Beauty en teint Raw. J'en ai acheté au minimum 5 dans les teints différentes. Ça, c'est un teint Raw. Je trouve que c'est une couleur super universelle, super magnifique, pas trop rose, pas trop pêche, super naturel. Ce sont des blushs super pigmentés qui s'estompent super facilement, qui tient super bien. Comme c'est super pigmenté, leur utilisation, il faut vraiment pas beaucoup. Il faut une petite goutte comme ça. Limite, je vous conseille de les appliquer sur la main et après, avec un pinceau synthétique, prendre sur la main avec un pinceau et appliquer avec un pinceau synthétique sur votre visage. Deuxième produit, et c'est les blushs de la marque Chanel Les Beiges. Alors, comme vous pouvez voir, j'adore ces blushs, je les utilise super souvent. Et moi, c'est un teint warm pink. Quand vous appliquez sur la main, c'est comme de l'eau avec des petits granules que vous estompez et ça devient
la texture pigmentée, mais super légère. Et en fait, ça donne le résultat super naturel, comme sur la peau, vous avez rien du tout, comme si votre peau, elle a de cette couleur naturellement en fait. Troisième blush, et là c'est une nouveauté dans ma trousse de maquillage, c'est la marque Yves Saint Laurent Make Me Blush. Blush liquide. Moi, c'est un teint 44. Moi, j'adore les couleurs des blushs un peu rose pâle. Je trouve que ce sont des couleurs super universelles qui vont à tout le monde. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi la texture. C'est la texture qui est super facile à travailler, estomper. C'est la texture qui est assez hydratante, les finitions assez naturelles, pas trop glow, pas trop mat non plus. Et ça tient super bien. En fait, ces blushs, si vous voulez, je sais pas si vous voyez ça dans les caméras, mais ils sont sur mes joues et ils sont aussi sur mes lèvres. J'aime bien les produits assez universels qu'on peut utiliser un peu partout. Bref, ces blushs, c'est magnifique en tant que rouge à lèvres. Ça fait déjà 2 heures que j'ai ces blushs sur les lèvres. Ça tient bien et ça sèche pas. Donc c'est assez agréable. Je sens pas du tout que j'ai quelque chose sur mes lèvres. Donc blush plus le rouge à lèvres, plus une magnifique couleur, plus une magnifique texture. Vraiment un bon achat. Quatrième blush, et là ça va être un blush en poudre. Et là on est la marque Dior. La marque Dior en teint 449 dansante satin. Satine. Satin. Satine c'est plus joli je trouve. Alors là on est sur la couleur rose pâle mais super nude. Genre c'est vraiment pas trop flashy. Parce qu'il y a des roses pâles comme celui-là par exemple, il est quand même, on le voit quand même bien. Mais cette couleur, il est super nude, super naturel. Avec des petits micro paillettes dorées qui sont super jolies. Ça se voit pas du tout sur la peau. Mais ça rend la finition assez naturelle. Je les utilise assez souvent dans les maquillages surtout nude ou pour les personnes qui n'aiment pas quand c'est trop prononcé en termes de blush. La texture qui est super facile à appliquer avec un grand pinceau fluffy. Vous mettez ces blushs, c'est fait super naturel, c'est fait super beau. Donc si vous aimez pas trop quand c'est trop rose, quand c'est trop pigmenté, je vous conseille de regarder cette blush et surtout cette couleur. Deuxième blush en poudre et c'est la marque Givenchy Prism Libre Blush. Là on est sur la couleur en. C'est la couleur vraiment Barbie en fait. C'est très rose, rose limite froid. Pour les filles qui ont le sous-ton de la peau en peau froid, la peau très claire, les cheveux blondes, etc. Ça va être super beau. J'adore ces blushs. Le seul inconvénient sont dans cette format-là. Donc c'est un blush dans le format libre. Donc quand on ouvre le couvercle, on a beaucoup de produits ici. Si vous prenez un pinceau bien grand, bien fluffy, vous mettez ce pinceau dedans, vous allez avoir ces blushs partout. Sur vos vêtements, par terre, sur la table, partout. En fait, c'est un seul inconvénient, c'est la boîte. Comment moi je les utilise? Et bah tout simplement, je prends une spatule, je mets sur le couvercle comme la poudre. Et c'est à partir d'ici que je prends ces blushs et j'applique sur le visage. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup la pigmentation. C'est super joli sur la peau, mais voilà, la boîte, c'est le seul chose que je suis pas trop fan. Là, on va parler des highlighters. Là, j'ai 2 produits à vous montrer et on va commencer par un highlighter en stick de la marque Chanel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que ce n'est pas vraiment un highlighter. C'est écrit même ici sur la boîte que c'est un baume essentiel multi-use stick. C'est comme si vous appliquiez un gloss sur vos joues. Ça n'a aucune couleur, ça n'a aucune paillette. Ça fait juste comme si c'est la peau humide. Ce stick, vous pouvez utiliser en tant que highlighter, en tant que fard à paupières, en cas si vos paupières sont pas très grasses. Parce que si vous avez les paupières grasses, ça va pas tenir même pas 1 minute.
Ça peut être utilisé en cas si vous portez, par exemple, les t-shirts un peu ouverts sur les épaules. Ou la robe qui est ouverte sur les épaules. Là, vous avez ici, tout est ouvert. Vous mettez ce stick et ça brille. C'est super beau. Donc, c'est vrai que c'est un produit assez universel, pas que pour les joues, mais pour les autres parties même du corps et du visage. Admettons que vous avez le fond de teint Chanel les beiges. Vous avez les blushes que je viens de vous montrer de la marque Chanel les beiges. C'est les blushes qui se voient pas du tout sur la peau. Et en plus de ça, vous mettez cet highlighter. Donc en fait, vous avez make-up, no make-up, clairement. Vous voyez pas du tout que sur le visage, vous avez des produits de maquillage. Rare Beauty. En temps Accelerate. Alors là, j'ai pris la couleur assez universelle, la couleur champagne. Je trouve que c'est la couleur d'highlighter la plus universelle possible, en tout cas pour les filles de ma carnation. Déjà, en parlant de texture, c'est la poudre, mais en même temps, c'est super doux. C'est super doux, un peu la mousse, huileux un petit peu. Ça s'applique super facilement et c'est super pigmenté. Et ce que j'aime bien, c'est que malgré qu'il y a des paillettes quand même dans cet highlighter, quand vous appliquez sur le visage, il faut vraiment pas beaucoup. Parce que si vous appliquez beaucoup, vous allez briller de mille feux. Il faut un tout petit peu avec le doigt, même pas besoin de pinceau. Avec un doigt, vous appliquez un petit peu ici. Ça fait super lumineux. Le seul inconvénient de cet highlighter, c'est que la boîte, il est super fragile. Super fragile. Quand je vous dis super fragile, c'est super fragile. Donc si vous vous déplacez quelque part, vous prenez votre trousse de maquillage dans lequel il y a cet highlighter, surtout si vous prenez un avion et votre trousse de maquillage elle est dans la valise qui traîne dans l'avion n'importe où. Je vous assure que vous allez ouvrir cet highlighter, ça va être un micro morceau, malheureusement. Donc la boîte super fragile, c'est la boîte qui doit être sur votre table où vous vous maquillez pour que ça bouge pas. Les poudres. Concernant les poudres, j'en ai deux. C'est la poudre de la marque Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish en teint en fer. C'est la poudre compacte. J'adore utiliser cette poudre pour matifier la zone T et pour éclaircir légèrement en cas si par exemple la fille il a la peau un petit peu plus foncée que moi je suis par exemple. Donc sur elle cet effet on le voit bien. Sur moi pas trop parce que c'est ma teinte, enfin c'est la couleur que j'ai. Poudre, il matifie très bien le visage, il lisse bien les pores, il fait tenir le maquillage. Et deuxième poudre que j'ai déjà montré sur ma chaîne YouTube au moins 2 ou 3 fois, c'est la poudre de la marque Hourglass en teint ambiante. Ici, quand on ouvre, on a 3 couleurs, donc un peu rosé, un peu clair, un peu bronze. En général, je mélange tous les 3 couleurs. Ça fait la magie, clairement. Parce que c'est pas la poudre mate, c'est la poudre qui est légèrement irisée. Attention, il n'y a pas de paillettes, c'est pas un highlighter, c'est légèrement irisé. Ce que ça fait, on dirait qu'il y a du Photoshop, on dirait qu'il y a FaceApp, on dirait qu'il y a quelque chose. Ça fait super magnifique et en même temps ça fixe bien le make-up. Si vous avez la peau sèche, déshydratée, cette poudre c'est vraiment votre sauveur en fait. Il va vous sauver la vie pour toujours. Parce que ça va faire votre peau sèche et déshydratée lumineuse. Si vous avez la peau mixte, c'est possible d'utiliser cette poudre que sur la périphérie du visage. Donc sur la zone T, quand vous brillez, la poudre irisée, c'est pas trop conseillé. Les fards à paupières. Alors, on va commencer par les fards à paupières liquides. C'est les fards à paupières liquides de la marque Armani. En teint 22M, la texture super crémeuse, super facile à les appliquer et ça tient très très bien toute la journée même si vous les fixez pas avec les fards à paupières avec les palettes. Je conseille quand même de les fixer pour être sûr que ça va tenir et c'est super facile à faire avec ce genre de produit. Le maquillage des yeux c'est vraiment en 2 minutes.
Allez, c'est parti pour les palettes et on va commencer par la palette que j'ai achetée cette année. J'ai connu déjà ces palettes beaucoup avant que cette année, donc en 2023, je crois qu'en 2022 j'ai acheté les premières palettes de cette marque. C'est la marque Tom Ford. C'est super haut de gamme, ça coûte super cher, c'est 85 € la palette. Des fois vous pouvez trouver ces palettes en réduction, mais c'est super rare. Mais déjà, regardez cette boîte, il est magnifique, il est super minimalistique, il est super classe, il est super élégant. Moi je suis fan des belles boîtes, ça m'inspire beaucoup et ça fait vraiment beaucoup de plaisir de l'utiliser pour faire le maquillage. Quand on ouvre cette palette, on a ici 4 couleurs. Vous choisissez la palette que vous préférez, que vous voulez, parce que chaque palette elle est magnifique. Si j'ai pu avoir toutes les palettes de cette marque, avec plaisir. Mais comme ça coûte cher, j'y vais doucement. Donc là, j'en ai déjà 3. Ça, c'est ma 3e palette. Et en temps 20, Disco Dust. C'est une des palettes, je veux dire, c'est la couleur de palette la plus populaire parmi toutes les palettes qui existent dans cette marque. Avec cette palette, vous pouvez faire n'importe quel maquillage. Maquillage jour, maquillage soir, maquillage plus strict, maquillage plus soirée en rajoutant ces paillettes. Et en fait, ce que j'aime bien dans les palettes de la marque Tom Ford, c'est qu'elles ont la texture déjà que vous pouvez appliquer limite avec vos doigts sans utiliser les pinceaux, et c'est déjà un beau maquillage magnifique parce que la texture c'est super facile à appliquer même avec les doigts. Deuxième palette que j'ai achetée cette année et c'est aussi super magnifique, c'est la marque Guerlain en temps 011 Imperial Mou. Alors, je ne peux pas dire que c'est la palette pour chaque jour, parce qu'on a quand même les couleurs assez déjà pailletées, assez irisées, et puis c'est vrai que ce n'est pas trop les couleurs pour chaque jour quand même. Voilà. C'est la palette magnifique pour les maquillages un peu festifs, justement pour les fêtes de Nouvel An, pour le Noël, parce que argent, noir pailleté, rose pailleté, un peu pêche, c'est magnifique. Leur texture, c'est super doux, c'est possible de les appliquer avec vos doigts aussi. Ça s'estompe super facilement sans laisser des taches, ça ne retombe pas sous les yeux. Ces palettes, ils ont plusieurs couleurs aussi, vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Moi j'ai choisi celle-là parce que c'est vrai que parmi toutes les palettes que j'ai style quotidien, j'avais peu de palettes un peu festives, donc je choisis celle-ci et je l'utilise assez souvent justement quand je fais le maquillage un peu plus que le maquillage quotidien. Troisième palette, et c'est la palette de la marque Yves Saint Laurent. Ces palettes, je connais aussi en l'année 2024. La première palette que j'ai achetée, c'est un temps 100, c'est la palette quotidien dans les tons marron. Donc on a deux couleurs irisées, une couleur mate marron foncé et une couleur pailletée. Ça se voit que j'ai utilisé déjà beaucoup cette palette. C'est la palette magnifique pour chaque jour. Peu importe quelle couleur des yeux vous avez. Les couleurs magnifiques, la texture qui est super douce, un peu mousseuse, qui s'applique super facilement aussi, que ça ne retombe pas sous les yeux. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté la même palette mais dans une autre couleur, dans la couleur 400. Alors là, on est sur les tons bordeaux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette année en 2024, surtout cet automne, la couleur qui était bien en tendance, c'était la couleur justement bordeaux. Tout le monde a fait les maquillages dans ces couleurs et j'avoue que j'adore la couleur bordeaux. Je trouve que ça va à tout le monde, c'est limite comme la couleur marron, la couleur noire. Couleur super classique. En fait, des fois, quand tu regardes ces couleurs-là, tu dis non, c'est pas trop les couleurs quotidiennes. Mais je vous assure que ces couleurs, elles sont super neutres en fait. Oui, c'est la couleur un peu rose et bordeaux, mais c'est super neutre. Si vous avez les yeux verts, bleus, vous allez appliquer ces couleurs sur vos yeux chaque jour.
vous allez recevoir des compléments, plusieurs compléments, comme quoi vos yeux, la couleur de vos yeux est magnifique. Parce que ces couleurs-là, ils vont accentuer vos yeux, mais 1000 fois plus. Ça y est, il nous reste peu de produits. Il nous reste les produits pour les sourcils. Là, j'ai qu'un seul produit et les produits pour les lèvres. Alors, les produits pour les sourcils. J'ai testé cette année ce gel pour les sourcils de la marque Dior en teint en. C'est le gel qui est teinté. Donc, si vous voulez faire vos sourcils en 10 secondes, que ça fixe le poil, que ça fait les sourcils plus volumineux, teinté mais sans rendre les sourcils trop foncés, trop épais. En fait, ça fait les sourcils naturels. Donc si à la base vos sourcils, vous les avez, vous avez déjà le poil, ils sont assez quand même volumineux. Si vous voulez les garder naturels, prenez ce gel, un petit coup de brosse et vos sourcils vont rester naturels, bien brossés. Comme c'est le gel teinté, ça va bien remplir les trous au cas où si vous les avez. C'est le teint 01, normalement c'est la couleur pour les filles un peu blondes comme moi, mais cette couleur elle est tellement universelle que j'utilise ce gel même pour les filles qui ont les cheveux super foncés, les cheveux bruns. Il nous reste les produits pour les lèvres, les crayons et le rouge à lèvres. Alors, les crayons que je vais vous montrer, ce n'est pas des crayons que j'ai découverts en 2024. J'ai découvert ces crayons, je crois, en 2020. Ça fait très longtemps que j'utilise ces crayons, mais j'ai montré ces crayons chaque année et je vais continuer de montrer ces crayons chaque année parce qu'ils sont magnifiques. Ce sont les crayons de la marque Make Up Forever. Moi, j'adore ces crayons en teint à 600. 600, c'est la couleur rose pâle, parfait pour les lèvres. C'est d'ailleurs le crayon principal et crayon bien aimé par Hailey Bieber. Si vous avez vu ses vidéos, ses tutoriels, il utilise toujours cette crayon pour ses lèvres. Et le même crayon, en Make Up Forever, en teint 608. Ça, c'est un crayon marron couleur de café que vous pouvez utiliser comme sur les yeux pour faire vos traits d'eyeliner fumés ou juste un trait d'eyeliner ou faire un smokey eye et utiliser cette crayon comme le contour pour vos lèvres. Ça s'estompe super facilement, ça sèche pas les lèvres et ça tient super bien. Il y en a même qui utilisent ces crayons sur les joues en tant que blush et en tant que contouring. Et en termes de rouge à lèvres, là je n'ai pas beaucoup de nouveautés parce que je suis quand même assez tranquille pour le rouge à lèvres. Et comme j'ai dit, j'aime beaucoup utiliser un blush comme le rouge à lèvres ou juste simplement des gloss. Mais le rouge à lèvres que j'ai acheté cette année et j'adore ce rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de la marque Coco Chanel en teint 54 Boy. Si vous cherchez un rouge à lèvres nude, parfait, nude, sans faire trop rose, sans faire trop marron, la texture super glossy, ça hydrate parfaitement les lèvres, ça rend les lèvres super jolies, super pulpeux. La boîte elle est magnifique, donc vous êtes quelque part, vous sortez cette boîte pour un peu retoucher vos lèvres. Donc, si vous cherchez un nude parfait, c'est Chanel en teint 54. Et donc voici tous les produits que je voulais vous montrer dans cette vidéo, tous les produits que j'ai pu tester en 2024 et certains produits bien avant. C'était assez long, mais je pense que c'était quand même assez utile. J'espère que vous avez pu quand même noter quelques produits dans votre wish list pour votre shopping. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de vidéos sur ma chaîne YouTube. Est-ce qu'on continue à faire ces vidéos l'année prochaine, à la fin de l'année 2025 du coup, ou peut-être on fait ce genre de vidéos par exemple pour chaque saison, par exemple les produits de l'été, les produits d'automne, les produits d'hiver, etc. Bref, dites-moi de ce que vous pensez de ce genre de vidéos sur ma chaîne. Bien évidemment, j'attends vos likes, j'attends vos commentaires, c'est super important pour moi. Et on se verra très bientôt dans mes prochaines vidéos qui vont être
plus festif. On va faire peut-être les maquillages de Noël, quelque chose super pailleté, super lumineux, etc. Si vous avez des idées, dites-moi ça dans les commentaires aussi, ce que vous voulez voir comme maquillage pour les prochaines vidéos. Bientôt, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien pendant cette période des fêtes. Allez au marché de Noël, prenez un chocolat chaud. Amusez-vous bien tout simplement pour avoir l'humeur positive. Au revoir.